Hello à tous, dans cette vidéo je vais m'adresser à ceux qui débutent en corde à sauter et je vais vous expliquer en quoi utiliser une corde en acier c'est vraiment pas l'idéal et quelle est l'alternative la plus efficace quand on débute. Si vous débutez dans le jump, vous vous dites peut-être que commencer avec une corde légère va vous aider à économiser de l'énergie. Spoiler alerte, c'est une idée reçue très courante. Une corde trop légère peut en effet engendrer de mauvaises habitudes qui seront très difficiles à corriger par la suite. Le poids de la corde joue un rôle crucial car il vous aide à sentir la corde se déplacer dans l'espace autour de vous. Et ce poids que vous ressentez n'est autre que la tension de la corde. Et croyez-le ou non, votre corps génère cette tension quoi qu'il arrive. Donc lorsque la corde est trop légère et que vous ne la sentez pas, votre corps va automatiquement compenser. Par exemple en écartant les bras ou en contractant très fortement les avant-bras. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Alors oui, j'y viens. Quel type de corde utiliser quand on débute? Eh bien, il y a deux choix qui s'offrent à vous. La corde perlée ou la corde PVC. Premier choix quand on débute, corde perlée. Second choix, corde PVC. C'est tout à fait possible de commencer avec l'une ou l'autre de ces cordes. Moi, quand j'ai débuté, je ne connaissais pas l'existence des cordes perlées et donc j'ai utilisé une corde PVC et ça s'est très bien passé. La principale différence entre les deux, c'est qu'avec la corde perlée, vous allez avoir une vitesse de rotation qui va être légèrement plus lente que la corde PVC. Donc c'est vraiment l'idéal quand on débute. C'est pour ça que si je devais classer et hiérarchiser, je dirais corde perlée en choix numéro 1, corde PVC en choix numéro 2. Et si vous préférez quand c'est un petit peu plus rapide ou que vous voulez déjà vous équiper pour vous entraîner pour les doubles sauts par exemple, eh bien la corde PVC c'est parfait. À titre d'information, dans ma pratique à l'heure actuelle, je me sers principalement de la corde PVC parce que je préfère la vitesse de rotation qui est un petit peu plus élevée. Mais je me sers de la corde perlée pour apprendre des nouveaux combos, des nouvelles figures, des nouveaux sauts. Donc les deux sont vraiment très complémentaires. C'est d'ailleurs pour ça que les deux modèles sont disponibles sur la boutique. Fin de la parenthèse. Si j'en reviens à la corde perlée, ça va vous permettre vraiment d'avoir une vitesse de rotation donc qui est plus lente et de bien ressentir le passage de la corde. Donc vous allez voir que vous allez gagner en contrôle de manière significative. Je veux pas spoiler, mais vous verrez qu'avec de la persévérance, vous observerez une grande amélioration dans votre pratique. Alors bien évidemment, tout ce que je viens de dire là dans cette vidéo s'adresse aux jumpers débutants. Je ne suis pas en train de bannir les cordes en acier, les speed ropes comme on les appelle et qu'on voit beaucoup dans les box de CrossFit. Ce type de corde-là, vous pourrez vous en servir, mais plus tard dans votre pratique. Une fois que vous aurez acquis une certaine expérience, que vous aurez vraiment une bonne gestuelle, une bonne maîtrise, là, vous pourrez utiliser ce type de corde pour notamment travailler votre vitesse et puis pour avoir d'autres sensations également. Donc je dis simplement de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Utilisez la corde perlée quand vous débutez ou par défaut la corde PVC et plus tard dans votre pratique, vous pourrez vous entraîner avec ce type de corde. Mais piano, on prend son temps et on maîtrise d'abord les bases et les fondamentaux. C'est un peu comme si finalement tu apprenais le solfège avant de pouvoir jouer du jazz. Et donc tu as compris, hein, le solfège, c'est la corde perlée et le jazz, c'est la corde en acier. Pour les jumpers avancés, vous verrez que les cordes en acier participent grandement à votre progression. Elles permettent de réaliser des compétences avancées avec beaucoup moins d'efforts, ce qui augmente votre sensibilité aux ajustements subtils qui peuvent influencer votre style de saut. En conclusion, si vous débutez et que vous possédez une corde en acier, je vous conseille de la mettre de côté pour l'instant et de vous concentrer sur l'amélioration de votre contrôle avec une corde perlée ou une corde PVC. Vous verrez qu'en plus, ça générera beaucoup moins de frustration. Oh oui! Si vous avez besoin de vous équiper, vous retrouverez ces deux modèles sur la boutique en ligne. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets dans les prochaines vidéos, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ah, et j'oubliais, si tu veux péter le feu et être au top de ta forme en t'éclatant dans ta pratique sportive, en apprenant des sauts, des combos en corde à sauter, en te nourrissant avec des bons petits plats qui vont venir soutenir tes performances sportives et en prenant soin de ton bien-être global, mental, émotionnel, et ça se passe sur Full Boost et tu peux te préinscrire d'ores et déjà, c'est sans engagement. T'as le lien juste en dessous en barre d'infos. Sur ce, bon entraînement et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, 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 ciao.